Alors, on nous demande de calculer le deuxième polynôme de la suite des polynômes de Tchebychev. Et donc, il faut juste prendre n égale 0 dans cette relation-là. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir 2x fois p1 moins p0. Et ensuite, on va utiliser ces définitions-là. Donc, on va avoir 2x fois x moins 1. Donc, on obtient 2x au carré moins 1. Et puis bah on recommence, hein. C'est le principe d'une suite par récurrence. Donc P3, il faut prendre n égale 1 là-dedans. Donc ça fait 2x P2 moins P1. Donc cette fois il faut faire 2x. Ah bah du coup je réutilise le P2 que je viens de calculer. Alors il ne faut pas se vautrer, sinon les erreurs ça fait boule de neige. Moins P1 donc moins x. Et alors là on va trouver des x3. On en a 4x3. Et là il y a un moins 2x moins x, ça fait un moins 3x. Et on termine avec P4. Alors pour trouver P4, il faut prendre n égale 2 là-dedans. Et donc ça nous fait 2x P3 moins P2. Donc 2x, alors P3, il faut que je réutilise ça. 4x3 moins 3x. Et P2, il faut que je réutilise celui-là. 2x au carré moins 1. Et donc au final, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, il y a du 8x4. Tac. Et on va avoir un moins 6x2, moins 2x2, donc un moins 8x2. Et puis un plus 1. Voilà. Alors ça peut valoir le coup de les réécrire proprement. Donc P0 égale 1. P1 c'est x. P2 c'est 2x2 moins 1. P3 c'est 4x3 moins 3x. Et P4 on a trouvé 8x4 moins 8x2 plus 1. Voilà. On va prouver que notre suite de polynômes de Tchebychev vérifie cette proposition-là par récurrence. Alors c'est une récurrence à deux pas, puisque les polynômes de Tchebychev sont définis par la proposition p de n plus 2 égale 2x p de n plus 1 moins p de n. On voit qu'il y a deux pas pour déduire p de n plus 2. Et ils sont aussi définis par la donnée de ces polynômes-là. Du coup, le schéma de récurrence par à deux pas m'impose de montrer que il faut que je fasse P1 et P2, puisque ma récurrence, je veux la prouver à partir de là. Et donc du coup, pour prouver P1 et P2, je vais avoir besoin de P1 et P2. Bah donc déjà, P1 c'est x, et donc on est bien d'accord que ça fait 2 puissance 1 moins 1 fois x puissance 1 plus 0, et que le degré de 0 est bien strictement inférieur à 1, puisque ça fait moins l'infini. Donc bah, c'est bon pour P1, et pour P2, je vais le faire là. P2 c'est 2x au carré moins 1, et donc ça fait bien 2 puissance 2 moins 1, ça fait 2 ça, fois x puissance 2, et on a un moins 1, et ça, c'est bien un polynôme. Le degré de moins 1, ça fait 0, et c'est bien strictement inférieur à 2. Donc c'est bon, la propriété est bien vérifiée pour n égale 1 et n égale 2. Alors maintenant, je vais montrer Pn plus 2, en ayant supposé pour un entier n plus grand que 1, Pn et Pn plus 1. On part de l'objet qui nous intéresse, donc P de n plus 2, hein, on doit montrer cette propriété-là. La toute première étape qu'on fait quand on fait une récurrence, c'est on essaye de se ramener au rang précédent, et la seule chose qu'on peut utiliser, c'est la proposition qui nous permet d'y arriver. Et donc la première étape consiste à écrire que Pn plus 2, je peux le fabriquer à partir de Pn et Pn plus 1. Donc c'est la relation de définition de la suite des polynômes de Tchebychev. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on utilise les suppositions qu'on a faites. Le fait de connaître Pn nous donne accès à cette formule-là qui nous permet d'écrire Pn autrement. Le fait de supposer Pn plus 1 permet d'écrire Pn plus 1 autrement. Donc ça veut dire en fait que si j'utilise Pn et Pn plus 1, je vais pouvoir écrire que tout ce bin c'est 2x fois. Alors Pn plus 1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être
je remplace ici tout par n plus 1, ça va être donc 2 puissance n fois x puissance n plus 1, plus un Rn plus 1, et lui, hein, il est degré strictement inférieur à n plus 1. Donc ça c'est Pn plus 1. Et je dois faire moins Pn, alors bah là c'est cool, j'ai juste à recopier ça. Donc moins 2 puissance n moins 1 fois x, x puissance n plus Rn. Donc maintenant il faut juste que je fasse un petit peu le ménage. Par exemple j'ai qu'à faire 2x fois ça. Et donc je vais obtenir, alors je vais écrire ici, je vais obtenir que ça fait donc 2 puissance n plus 1, x puissance n plus 2, plus tout un bazar. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon bazar? Bah, je vais avoir 2x fois Rn plus 1, le bout là. Et en fait, bon, je vais mettre le bout là aussi, allez. Moins 2 puissance n moins 1, x puissance n, moins Rn. Donc j'ai presque ce qu'il me faut, puisque si je remplace ici par n plus 2, ça fait bien ça. Si je remplace ici par n plus 2, ça fait bien ça. Par contre, donc tout ce pâté là, c'est mon Rn plus 2. Et alors mon Rn plus 2 est censé être de degré strictement inférieur à n plus 2. Mais c'est le cas parce que lui, là, il est en degré strictement inférieur à n plus 1. Et donc quand je multiplie par x, c'est de degré strictement inférieur à n plus 2. Là c'est encore pire, puisque ça c'est de degré exactement n. Donc bah, c'est strictement plus petit que n plus 2. Et lui là, il est de degré strictement inférieur à n. Et donc, bah, s'il est strictement inférieur à n, il est de degré strictement inférieur à n plus 2, ce qui fait que la somme de tous ces polynômes fait que le degré de Rn plus 2 est strictement inférieur à n plus 2. Et bah donc, ma proposition de récurrence P de n plus 2, elle est vraie. Et donc, on a bien montré par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 1, la proposition est vraie. Bon, ensuite, en ce qui concerne 0, bon bah, son coef dominant c'est pas égal à 2 puissance 0 moins 1, mais par contre il est bien de degré 0 celui-là. Voilà. Donc ça répond bien sûr aux deux questions données par l'énoncé, puisque le coef dominant, bah, il vaut 2 puissance n moins 1, et le degré, bah, il vaut n. Alors on va prouver par récurrence que le nème polynôme de Tchebychev a la même parité que n en tant qu'entier. Ce qu'on peut écrire sous cette forme-là. Bah, on procède toujours à on utilise toujours une trame de récurrence à deux pas, puisque Pn plus 2 dépend de Pn et Pn plus 1, donc on est obligé. Par contre, cette fois, on peut commencer la récurrence à partir de n égale 0, parce que tout marche à partir de n égale 0. Donc bah, d'abord j'affirme que P0 est vrai, bah, parce que P0 ça fait 1. Donc quand je fais P0 de moins x, bah, je suis censé remplacer les x qu'il y a dans P0 par moins x, mais il n'y en a pas, donc il n'y a rien à changer. Et donc ça fait 1, et donc ça fait bien moins 1 puissance 0 fois P0. Hein, ça fait 1 fois 1. Quoi. Donc ça c'est bon. Alors pour P2, bah, P2 c'est x, pardon, P1 c'est x. Et donc si je fais P1 de moins x, bah, je trouve moins x, je dois remplacer les x de P1 par moins x, bah, ça fait donc moins x, et ça fait bien moins 1 puissance 1 fois P1. Donc c'est bon. Maintenant, supposons Pn et Pn plus 1 pour un entier n supérieur ou égal à 0, et montrons la proposition en récurrence Pn plus 2. Alors, comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est on s'attaque à la quantité qui nous intéresse. Donc dans P de n plus 2, c'est un P droit de n plus 2 qui nous intéresse. Et le calcul que je suis censé faire, c'est celui-là. Alors la toute première chose qui nous mène à la première égalité, c'est que on essaie immédiatement de se ramener au rang précédent, et encore une fois en utilisant la définition par récurrence des polynômes de Tchebychev, c'est le seul truc qu'on peut utiliser. Alors là, attention, c'est compliqué. Il faut faire une substitution. Il faut remplacer les x dans Pn plus 2 par moins x. Alors attention, hein, il va falloir que je remplace les x là-dedans par moins x. Et donc du coup, ça va me faire 2 fois moins x, puisque je remplace le x par moins x. Pn plus 1 de moins x, puisque je remplace les x de Pn plus 1 par moins x. Moins Pn de moins x, puisque je remplace les x de Pn par moins x.
Donc là j'ai fait correctement la substitution de x par moins x dans Pn plus 2 dans cette relation là-bas. Ok. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on utilise ensuite les propositions qu'on a supposées, donc Pn et Pn plus 1. Ça veut donc dire que là on a moins 2x, hein. Mais là par exemple on peut utiliser que Pn plus 1 de moins x, ça fait moins 1 puissance n plus 1 fois Pn plus 1. Ici on a un moins, et ça on peut utiliser que ça fait moins 1 puissance n fois Pn. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le moins là, qui va se détruire avec le moins qu'il y a ici. Et du coup on se retrouve avec un moins 1 puissance n là et là, et un bon principe en maths c'est de mettre les choses en commun. Et donc je mettrais bien un moins 1 puissance n en commun, en disant que ça fait 2x Pn plus 1 moins Pn. Et là je reconnais Pn plus 2. Ouais, là c'est pas exactement ce que je devais trouver moins 1 puissance n plus 2, mais c'est la même chose. Puisque si je rajoute un 2, ça revient à multiplier par un moins 1 au carré qui fait 1. Donc c'est bien égal à ça, et on a bien montré ce qu'il fallait. Donc la proposition de récurrence est établie, et donc par récurrence, la proposition est vraie pour tous les n positifs ou nuls. Ça veut donc dire que ces polynômes, ils ont la même parité que le nombre en indice. Par exemple, ça c'est une fonction, c'est un polynôme pair, comme 0. Ça c'est un polynôme impair, c'est une fonction pair, impair si on met x à la place, petit x à la place de grand x. Ça a la même parité que 1 et ainsi de suite. Remarquez que là il n'y a que des termes pairs, comme 2. Là il n'y a que des termes de degré impair, comme 3. Il n'y a que des termes de degré pair, comme 4. Et donc, cosinus de a plus b, c'est cosinus de a, cosinus de b, moins sinus de a, sinus de b. En remplaçant b par moins b, on va donc trouver que cosinus de a moins b, c'est cosinus de a, cosinus de b, puisque cos de moins b, ça fait cos de b, plus sinus de a, sinus de b, puisque sinus de moins b fait moins sinus de b. Ce qui fait que, en ajoutant ces deux lignes, on trouve que cosinus de a plus b plus cosinus de a moins b fait 2 cosinus de a cosinus de b. Les deux quantités là simplifient. Et donc au final, cosinus de a cosinus de b, c'est égal à la quantité là divisée par 2. Prouvons par récurrence la proposition Pn de cosinus x égale cosinus de nx. Q0 est vrai parce que P0 étant égal à 1, quand on fait P0 de cosinus x, on trouve 1, et 1 c'est bien cosinus de 0 fois x. Alors on a P1 qui vaut x, et donc quand on fait P1 de cosinus x, on trouve cosinus x, ce qui fait bien cosinus de 1 fois x. Donc l'initialisation de cette récurrence en deux pas est réalisée. Donc maintenant supposons Qn est Qn plus 1 et on va montrer Qn plus 2. On va donc faire Pn plus 2 de cosinus x. À cause de la définition des polynômes de Tchebychev, ça va être donc 2 fois cosinus de x, ça c'est du 2x, on a substitué cos x à x, fois Pn plus 1 de cosinus x, moins Pn de cosinus x. Donc on a réussi à se ramener au rang précédent. Ensuite, on va pouvoir utiliser Qn et Qn plus 1 qu'on a supposé pour simplifier. Et donc on va trouver 2 cosinus x cosinus de n plus 1 x moins cosinus nx. Et alors notre objectif ici est de trouver à la fin un cosinus de n plus 2x. Alors on peut peut-être utiliser l'indication précédente, à savoir un cos A, cos B. On avait trouvé que ça se cos A, cos B,
ça faisait cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B sur 2. Alors c'est intéressant parce que si on fait x plus n plus 1 x, donc A plus B, on va trouver n plus 2 x. Et si on fait la différence, on va trouver cosinus de moins x. Donc essayons ça. Et donc du coup ça fait 2 fois le cosinus de x plus n plus 1 x. Alors multiplié par le cosinus, plus le cosinus de x moins n plus 1 x, le tout divisé par 2, donc ça va se simplifier, moins cosinus de nx, je vais passer là pour faire la place, donc le 2 se simplifie, on va donc trouver cosinus de n plus 2x, ici on va trouver cosinus de moins nx, mais le cosinus étant pair, le cosinus de moins nx fait un cosinus de nx et il va se simplifier avec celui-là. Et donc au final on trouve bien ce qu'il faut et on a donc bien prouvé la proposition Qn plus 2. Alors on nous demande de trouver les racines du polynôme Pn. On sait déjà qu'il est de degré n. On sait déjà que son coefficient dominant c'est 2 puissance n-1. On sait aussi que Pn de cosinus x fait cosinus de nx. Et donc on nous demande de le factoriser, ça serait bien de trouver les racines. En fait on va utiliser cette relation-là pour trouver les racines. Tout simplement, on sait résoudre cette équation. Cosinus nx est nul si et seulement si nx est congru à pi sur 2 modulo pi. Il faut être sur la verticale pour que le cosinus soit nul. Ce qui veut dire en fait que x doit être congru à pi sur 2n modulo pi sur n. Et donc les x intéressants vont donc avoir une tête de pi sur 2n plus k fois pi sur n. Alors avec un k, quand est-ce que ça va être intéressant? Donc pour l'instant mettons k élément de z. Parce que on va reporter ça là-dedans. Donc ce nombre est nul, ça revient à dire que Pn de cosinus x est nul. Et donc on a trouvé une racine pour Pn qui va être de la forme cosinus x pour ces valeurs-là. Autrement dit, les racines de Pn sont les nombres. Alors on a trouvé, des racines de Pn sont les nombres. On a déjà trouvé les nombres cosinus de pi sur 2n plus k pi sur n. Mais alors remarquez que ici on pourrait prendre k élément de z, ça marche. Mais on aimerait bien avoir des valeurs distinctes. Or le cosinus c'est une fonction qui est décroissante entre 0 et pi. Et bien si on prend k allant de 0 jusqu'à n-1, et bien ces valeurs-là vont aller de pi sur 2n, qui est la plus petite, jusqu'à pi sur 2n plus, alors n-1 sur n-pi. En fait, ça fait quoi? Ça fait exactement pi moins pi sur 2n. Ça veut dire que les valeurs, elles sont là, tchac, 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 tchac. La dernière, elle est ici. Donc ici, on va avoir pi sur 2n. Ici, on va obtenir justement pi moins pi sur 2n. Alors, on a donc trouvé des racines ici qui sont distinctes 2 à 2. Et combien il y en a? Il y en a exactement n. Ça veut donc dire qu'on a trouvé toutes les racines de Pn. Et alors maintenant, on va pouvoir faire la synthèse de tous ces renseignements-là. Je vais effacer ici pour écrire P.
Voyons voir. Pn a un terme dominant égal à 2 puissance n-1. Il est de degré n, donc il a n racines que je vais noter comme ceci. Là, il va y en avoir n. Et donc il faut que je mette x moins les racines que j'ai trouvées. Or, les racines, elles sont toutes là. Et donc, on a obtenu la décomposition du polynôme de Tchebychev en produit de facteurs irréductibles. Voilà. J'avais dit qu'on avait trouvé des racines, mais on en a trouvé n. Et Pn ne peut pas avoir plus de n racines, donc en fait, ce sont toutes les racines de P. Elles sont toutes là, en fait. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, on a obtenu la décomposition de Pn.